Aujourd'hui, on parle d'amour, ou presque. Tomber amoureux, en rêve pour la plupart des gens. Mais croyez-moi, ça peut devenir votre pire cauchemar. Aujourd'hui, on va parler des arnaques à l'amour. L'affaire commence sur les réseaux sociaux. Il suffit de tomber sur un faux profil. Nous voilà pris au piège. Je vous présente l'univers de la cybercriminalité amoureuse. Comment ça se passe? Les arnaqueurs sélectionnent des photos et des vidéos en ligne et créent un faux profil. C'est le début d'une longue mésaventure. Les délinquants se fait passer pour un homme ou une femme dont il y a déjà inventé une vie dans les moindres détails. Pour la personne cible qui est impliquée, le temps passe vite. Une semaine et les malfrats vous jurent l'amour éternel. Les victimes sont choisies parmi les habitués des réseaux sociaux. Leurs profils sont toujours les mêmes. De personnes qui sont émotionnellement faibles et qui passent par des soucis sentimentaux. Les échanges commencent et petit à petit, la victime est menée à croire qu'elle a trouvé sa moitié. Après plusieurs déclarations d'amour, le malfaiteur promet de tout faire pour le pseudo être aimé. Et son serment étant persuasif, il atteint son but, le cerveau de la cible. Il s'installe dans les centres nerveux émotionnels et il manipule la personne par le biais des sentiments. Dans tout ça, le seul but du bandit est d'estorquer de l'argent. Ce simple jeu d'amour peut provoquer des dommages dévastateurs dans la vie de celui ou celle qui est ciblé. Et malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui s'y laissent prendre. Les séquelles psychologiques ainsi que financières sont incroyables. Le criminel profite de l'écran derrière lequel il se cache et il demande un versement comme preuve d'amour et de confiance, en inventant n'importe quelle excuse aux amoureux naïfs qui se trouvent de l'autre côté de l'écran. Sur Internet, les cas ne sont pas rares. Les arnaqueurs sont nombreux et ils continuent à faire leurs affaires sur les réseaux sociaux, qui permettent aux crapauds de devenir princes. Malgré tout, et bien que le nombre de témoignages soit en constante augmentation, beaucoup de gens continuent à vivre une vie numérique plutôt que la vie réelle.